Et salut à toutes et à tous, c'est Astuce Life 2.0. Eh bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau concept, tout nouveau sujet sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler des problèmes sur YouTube qu'on va tous rencontrer un jour ou un autre, voilà. Donc je voulais vous partager cette vidéo car pour moi ça me semble utile. Parce qu'il y a pas mal de personnes voilà, qui sont en galère face au début de leur chaîne YouTube, on va dire. Donc, eh bien, écoutez, je vais vous laisser constater ce que je vais vous expliquer et bien vous imprégner. Donc, il y a pas mal de personnes qui aimeraient bien, par exemple, faire des miniatures. Alors, pour faire des miniatures, je vous conseillerais PicArt, qui est tout simplement une application afin de faire des miniatures. Donc, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Donc, voilà, on ouvre PicArt. On va tomber voilà sur ça. Donc on a un petit plus. Vous cliquez sur le petit plus tout simplement. Ensuite, commencez à éditer. Donc c'est simple, vous pouvez choisir n'importe quelle photo, screenshot et tout ce que vous avez fait. Ou alors vous descendez tout simplement tout en bas. Et vous allez choisir par exemple un fond de couleur. Par exemple, moi pour cette vidéo, je vais choisir une miniature de couleur rouge. Donc bien sûr, il y a des pubs comme dans pratiquement tous les logiciels gratuits, parce que ce logiciel est gratuit. Vous pouvez le trouver sur Android notamment, sur iOS, je ne pense pas. Donc voilà, on a notre fameux arrière-plan pour commencer notre miniature. Ensuite, vous pouvez par exemple venir importer un texte. Donc on va appuyer sur l'outil texte. On va mettre comment faire une miniature. Voilà, hop. On va venir centrer le texte comme ceci. Ensuite, une fois que c'est prêt, vous appuyez sur prêt. Avec une majuscule, ça serait peut-être un peu mieux. Voilà. Ensuite, on clique sur valider. Ensuite, on va avoir un choix de police quelconque. Voilà. Donc, ce que je vous conseille comme police, c'est de mettre des polices qui claquent. On va dire du genre celle-ci. Qui soit assez grosse, assez facile à lire à la fois. Vous voyez? Donc voilà, donc on va venir prendre ça. On va venir l'insérer dans notre carré. Comme ceci. Comment faire une miniature? Voilà. Ensuite, on peut avoir des reflets aussi. Donc, on peut choisir n'importe quel type de reflet que nous souhaitons. On va prendre, admettons, ce reflet-ci. Et on peut venir le décaler ici. On peut venir mettre le bout du reflet à n'importe quel endroit. Voilà. Voilà, donc je trouve que ça fait assez stylé comme ça. On va le laisser comme ça, voilà. Attendez, on va juste le remonter légèrement. Voilà, comme ça. Ensuite, on peut sélectionner une image ou un texte ou tout ce que je vous ai expliqué là. Ensuite, on peut mettre une légende. Les légendes, il faut savoir que il y a plusieurs types de comment mettre une légende. Donc ici, il nous propose plusieurs bulles. Donc il y en a différents types. Il y en a des assez stylés, d'autres moins stylés. À vous de choisir après celle que vous voulez adapter. Je vais prendre celle-ci. Donc je vais mettre
Je vais pas mettre simple, je vais mettre c'est très simple. Alors attendez. Hop, c'est très simple. Simple, voilà. Ici on va venir mettre un C majuscule avec comme ceci, voilà. C'est très simple. Au niveau de la police, vous n'êtes pas obligé de choisir la même police. Ce coup-ci vous pouvez mettre une police un peu moins... qui frappe un peu moins, on va dire. Choisissez une police du type... Attendez, on va mettre une police qui soit assez grosse, mais pas non plus. On va dire assez lisible plutôt. Pas celle-ci. Celle-ci me paraît pas mal. Une fois que vous avez choisi votre police, vous choisissez le dégradé dans le fond que vous souhaitez. Une fois que vous avez décidé du type de dégradé que vous souhaitez, vous pouvez sélectionner l'opacité. L'opacité, c'est ce qui va faire plutôt, comment dire, ressortir ou alors fondre plus encore dans le décor. Donc nous, on souhaiterait une opacité comme celle-ci, admettons. Peut-être un peu plus. Voilà, comme celle-ci. Nous allons sélectionner une opacité comme celle-là. On va venir faire pivoter légèrement comme ceci le texte de la miniature si jamais vous voulez le redescendre. Vous faites ceci, vous n'oubliez pas votre effet que vous faites descendre par la même occasion, comme ceci. Ensuite, on va venir faire agrandir comme ceci. Bref, on fait un peu ce qu'on veut. Voilà, en fait, on peut tout modifier. Voilà, donc je vous explique juste comme ça, c'est assez rapide. Ensuite, vous pouvez venir faire importer une image. Donc après, l'image, l'image, voilà, il vous remet directement dans tout ce que vous avez fait, vos screenshots, vos images, vos snaps, etc. Et après, voilà, c'est à vous de décider. Mais bon, on va pas en mettre pour le moment, d'accord? On va rester comme ceci. Donc, comment faire une miniature? On va venir agrandir légèrement le texte et le faire pivoter comme ceci. Ensuite, on peut venir aussi rajouter un petit texte. Je vous explique. Voilà. Essayez de garder à peu près la même police, mais vous pouvez changer de couleur éventuellement. Faites attention de ne pas non plus énormément changer de couleur, parce que si vous changez énormément la couleur, des personnes ne peuvent pas voir, si elles sont atteintes de daltonisme, ne peuvent pas trop voir ce que vous avez écrit sur votre miniature. Voilà, hop, on va mettre ça comme ceci. On va le mettre un peu droit, lui comme ça. Comment faire une miniature? Il faudrait encore un peu plus centrer, je trouve, le petit texte du milieu. Comme ceci. Et ici, peut-être rajouter un... Je vous explique tout. Comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez sélectionné tout ce que vous avez à mettre, incorporer, etc., vous faites valider. Une fois que vous avez validé, il va vous mettre une pub, vous la fermez. Voilà, une fois que cette pub est fermée. Ah oui, alors il va vous demander des essais, etc. Donc les jours d'essai, ça on s'en fiche. On va essayer de passer au-dessus. Voilà, donc hop. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement prendre un screenshot. Donc ça, vous savez comment faire, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Vous faites un screenshot, hop. Donc là, ça y est, le screenshot a été effectué. Ensuite, vous allez quitter. Puis,
on va aller sur un de mes logiciels que j'utilise pour faire des montages vidéo du type KineMaster, qui je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Je vous expliquerai tous les autres logiciels qui existent afin de pouvoir faire ces montages vidéo. Donc on va faire plus. Vous sélectionnez n'importe quel type de support que vous voulez pour votre vidéo. Attendez, voilà, hop. Excusez-moi. Alors, vous sélectionnez le screenshot que vous avez pris, hop. Voilà, donc bien évidemment, il va falloir renier bien sûr, le screenshot que vous avez pris afin d'avoir uniquement la miniature. Et une fois que cela sera fait, et bien votre miniature sera tout simplement nickel. Et avec ce logiciel, vous pourrez faire des tonnes et des tonnes de miniatures sans avoir les mêmes. Donc voilà. Et après, vous rajoutez toute votre vidéo à la suite. Et voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo un max. Et surtout à la partager sur tous les réseaux sociaux que vous avez sur votre smartphone. Et puis bien écoutez, salut à toutes et à tous. Salut.